Nemosus TV, la nouvelle web TV qui vous parlera de l'actualité culturelle, sportive, sociale, économique et politique de notre ville, de notre département, de notre région. Nous aurons des invités qui feront ces actualités. À tout de suite. Bienvenue sur Nemosus TV. Nous recevons aujourd'hui Évrard Zaouch, directeur général du Triangle de la Gare. Bonjour Évrard. Bonjour Bader. Nous sommes honorés de te recevoir sur Nemosus TV. Merci, moi aussi, je découvre vos studios qui sont magnifiques, c'est bien, bravo. Merci Évrard, merci beaucoup. Évrard, une question, d'où vient cette passion pour le cinéma, cette passion pour le 7e art? Car tu apportes dans ton cinéma effectivement certaines choses qui sont quand même, qui sortent un peu de l'ordinaire. Quand tu reçois un acteur et qui est là pour débattre sur le film qui vient de sortir, c'est intéressant pour le public. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, bien sûr. Le cinéma, en fait, on aime de faire. C'est pas quelque chose que l'on apprend. On apprend pour se perfectionner, mais quand on est acteur ou quand on vit de ça, mais à la base, il faut vraiment être amoureux du cinéma. Et moi, je suis un amoureux du cinéma, je suis un cinéphage. Je vois énormément de films, pour pas dire tout, parce que je dirais pas tout, parce qu'il y en a que je rate au cinéma, mais que je vois à la télé derrière. Mais je vois tous les films. J'essaye vraiment d'être au top de l'actualité cinématographique, parce que je me dois d'expliquer à la clientèle qui vient, quand elle me pose la question, ou quand je suis dans des réunions, on me dit tiens, je vais aller voir tel film, qu'est-ce que tu en penses? Donc, c'est mieux de l'avoir vu pour parler du film. Effectivement. Mais en plus, je me régale, c'est quelque chose pour moi d'extraordinaire. On va pas dire pourquoi, mais comment t'es venu cet amour? Cet amour. Alors, en fait, c'est un accident de la vie, en fait, c'est un accident. C'est un hasard. Donc, j'étais à Sommières, au collège à Sommières à l'époque, donc j'étais en CM1, et j'ai été repéré par une collaboratrice de François Truffaut qui cherchait un gamin pour tourner dans un film à lui, et elle a flashé sur moi, elle m'a pris en photo dans la cour, en grand plan, pas grand plan, j'en sais plus rien, j'étais gamin, mais j'étais la star du collège, bien entendu, donc c'est des souvenirs qui sont formidables. Et le soir, elle est allée voir mes parents en disant que je correspondais au profil du gamin que François Truffaut recherchait. C'était pour le film L'Enfant sauvage. Et c'est une période pour moi qui était merveilleuse, parce que, outre le fait d'être la star du lycée, parce que tout le monde disait alors tu vas tourner un film, ça va être bien, parce que je monte à Paris et tout, ça avait été loin quand même l'histoire. Et on le voit un peu, j'aime pas trop les cheveux courts, j'ai toujours les cheveux un peu longs, et là, la condition, il fallait qu'on me laisse pousser les cheveux. C'était formidable, j'avais les cheveux très longs. Bon, j'ai pas été pris pour le rôle, mais ils ont choisi le petit-fils de Manita de Plata. La raison évoquée, c'est que j'étais pas assez sale, parce qu'il j'étais nu, il fallait marcher dans des flaques de boue, enfin bon. Après, quand j'ai vu le film, j'ai dit finalement, c'est pas trop mal. T'as pas eu d'autres, je veux dire, d'autres propositions qui se sont présentées à toi dans la vie? Tu n'as pas peut-être pas cherché à essayer de voir éventuellement si tu pouvais un jour tourner, être acteur dans un film? J'aurais rêvé, hein. Moi, j'aurais rêvé d'être acteur. Quand on aime le cinéma, on s'identifie à ce qu'on voit sur l'écran, on s'imagine tourner les films et tout. Et oui, moi je voulais être acteur. Et cette expérience-là, je croyais que c'était ça, le fait, le cinéma. Donc il fallait que j'attende, et qu'un grand réalisateur va venir en me disant « c'est toi que je veux dans mon prochain film en tête d'affiche, c'est toi que je veux pour le premier rôle, quoi, voilà. » Et j'attendais. Bon, j'attends toujours, hein, si personne n'est jamais venu, mais si jamais, on ne sait jamais, un grand réalisateur regarde Nemosus TV, je prends là. Stream artiste peut-être un jour. Pourquoi pas, stream artiste, mais
On va parler avec ton artiste. Quel est ton meilleur film? Ah, c'est une question... Quel est le film sur lequel ou le plus que tu as... tu t'identifies, mais... Non. Parce que celui que je vais dire, si je dis je m'identifie, ma femme va encore râler. Non, oui, je comprends ce que tu veux dire. Le meilleur film pour moi, que j'ai vu, que je revois, parce que pourquoi je dis que c'est le meilleur film? Parce que je ne me lasse pas de le revoir. Je le revois, bon, c'est une trilogie, je le vois, mais le premier et le second, je les vois, je vais les voir, sans mentir, une dizaine de fois par an, tous les ans, depuis qu'il est sorti, et c'est Le Parrain. Le Parrain. Ouais, Le Parrain. Effectivement. C'est pour ça que j'ai dit que c'est pas du tout autobiographique, parce que j'en suis loin, mais je trouve que les acteurs sont formidables, le scénario est formidable, on nous fait découvrir... j'adore ces milieux-là, c'est le cinéma. Ton meilleur acteur? Meilleur acteur... et actrice, pardon. Ou ta meilleure actrice et ton meilleur acteur. Acteur, j'aime beaucoup, mais américain, c'est Brad Pitt. J'aime beaucoup les films, la gueule qu'il a, les films qu'il a fait, j'aime beaucoup Brad Pitt. Actrice américaine, mais je vais te faire plaisir, on va te faire plaisir, je cherche son nom, mais c'est Sharon Stone. Voilà. Sharon Stone, parce que tu l'as rencontré, je crois. J'ai eu l'occasion, effectivement, de pouvoir parler avec Sharon Stone, et effectivement, c'est une actrice formidable. Oui, c'est une très belle et très belle actrice. Et en français, bien sûr. Pour moi, le comédien incontournable, c'est Gérard Depardieu. C'est un monstre. Je l'ai rencontré plusieurs fois. C'est l'acteur. Voilà, c'est la référence. Tu sais, ce qu'on a perdu en France. Et je pose des questions, des fois, je dis on a perdu la star. La star de Depardieu, Delon, Belmondo, Ventura, enfin, je ne veux pas jouer vieux jeu, mais on a perdu les stars. Moi, j'ai vu à Cannes, pour son film Nouvelle Vague, de Godard d'ailleurs encore, Delon qui est sorti de la projection avec smoking, bien sûr, là il était un smoking, ici marqué star en diamant, une écharpe blanche en soie, et qui fend la foule, et qui va j'ai cette image, du palais qui va jusqu'au Carlton. C'est formidable, il fend la foule, les gens, il ovationnait, il marchait comme le président de la République. Voilà, il nous manque ça, on l'a plus. On n'a plus, alors on a beaucoup de bons acteurs, mais on n'a plus vraiment la star, parce qu'avant on allait voir le dernier Delon, le dernier Belmondo, le Depardieu, le Ventura, c'est fini. Maintenant, on va voir un film parce que la télé fait son rôle, les radios font leur rôle, et on a envie d'aller voir ce style de film, mais je pense qu'il manque la star. Tout à fait. Et en actrice, pour finir ta question, Sophie Marceau, sans indiscussion. Effectivement, là, je suis totalement en adéquation avec ce que tu dis. Merveilleuse femme, très belle femme d'ailleurs. Très belle femme, puis elle a fait énormément de films qu'on a adorés, qui ont fait le cinéma français. Depardieu, Marceau, c'est un couple cinématographique. Mais il y en a bien d'autres, mais ceux-là, c'est pour moi mes préférés. Et vrai, on nous parle souvent de Cap Cinéma et de CGR Nîmes. Je vais à Cap Cinéma, je vais à CGR Nîmes. Parfois, on a peut-être tendance à dire mais il y a 2 cinémas à Nîmes. Alors que non, ça n'en est qu'un seul. Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, je l'explique d'une manière simple. On est à Nîmes. À Nîmes, rien ne se fait normalement. Rien ne se fait normalement, surtout quand c'est moi qui mène le projet. J'ai porté un projet et j'ai cherché un associé, parce que financièrement, c'est des projets qui sont très lourds. Le CGR de Nîmes a coûté 17 millions d'euros, donc c'est des projets qui sont lourds, et il faut trouver des partenaires financiers et puissants. Et donc, je m'étais associé avec Philippe Dejuste, qui était le PDG de Cap Cinéma. Cap Cinéma, c'était un groupe d'une vingtaine de multiplex en France, dont le siège était à Blois, qui était en pleine expansion. Nîmes l'a intéressé, mon projet l'a intéressé, et puis je l'ai intéressé, puisque je suis quand même associé au groupe à 30%. Donc, c'était une belle aventure. On a monté le projet, on a construit le cinéma. Et comme dans toutes les grosses sociétés, donc ils ont des sociétés financières dans leur capital. Et on arrivait au bout, ils arrivaient au bout, donc, puisqu'ils sont là à des durées de 5, 6 ans, 7 ans, ça dépend des contrats qu'ils ont. Et là, ils arrivaient au bout de
de leur contrat avec leur société de financement. Et donc, ils cherchaient un nouveau partenaire financier. Et en cherchant ce nouveau partenaire financier, il y a des groupes qui se sont intéressés pour acheter, non pas pour entrer en capital, mais pour acheter le groupe carrément Cap Cinéma. Donc, au départ, il n'était pas du tout intéressé, puis pour reprendre un petit peu une expression du film Le Parrain, on lui a fait une proposition qu'il n'a pas pu refuser, et donc il a vendu le groupe son groupe à CGR, donc au groupe CGR, qui par la même occasion est devenu numéro 1 national en nombre de salles et de fauteuils. Et donc, il m'a appelé, je me rappelle très bien, c'était le 3e jeudi de novembre 2017, donc c'est-à-dire à quelques jours de l'ouverture, en me disant, Évrard, pourquoi le 3e jeudi? Parce que c'était le Beaujolais. Hein. C'est pour ça que je me rappelle, je fêtais le Beaujolais à ce moment-là. Et je me retrouve, donc il m'appelle en me disant, Évrard, j'ai vendu. J'ai vendu au groupe CGR, voilà, je te le dis. Donc je ne savais pas quel allait être mon avenir, s'ils allaient me garder ou pas. C'était quand même assez stressant. Et comme je dis, on est à Nîmes quand rien ne se passe. Donc, comme prévu, j'ai inauguré le cinéma, Cap Cinéma. Et la prise d'effet de CGR est intervenue le lendemain. Donc, j'ai inauguré Cap Cinéma et j'ai ouvert au public CGR. Donc, dans la nuit, on a changé les frigos, on est passé de Pepsi à Coca, on a enlevé les caisses et les logos. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Mais bon, c'est une belle aventure, là, surtout qu'ils m'ont gardé, donc c'est une très belle aventure. Non, c'est clair. Je ne sais pas si c'est chaque année où tu fais ce mini-festival de Cannes, où Ouais, c'est fabuleux cette... J'adore Cannes. Mais Cannes, j'adore Cannes parce que ça représente... Mais par contre, c'est trop... Enfin, à mon goût, hein, c'est trop professionnel, en fait. Le public si on veut rentrer, ils veulent rentrer voir des projections, monter les marches, aller dans les fêtes, c'est trop privé, c'est trop fermé, c'est trop... Et ça me... Le marché du film est pour les professionnels, oui, mais en particulier, parce qu'on va voir Cannes, on va voir pour voir les stars, on va voir pour voir les films. Moi, le glamour. Je ne vais pas vendre de films, je vais rien vendre. Moi, je vais à Cannes parce que je suis exploitant de cinéma et je vais voir les films en avant-première, au Grand Palais, monter les marches, en smoking. Voilà, on a envie de rêver, tout le monde a envie de rêver. Et c'est difficile, c'est très très dur. C'est beaucoup plus facile à Deauville. Donc je vous donne un conseil, si vous voulez aller au festival, allez au festival de Deauville, c'est beaucoup plus ouvert. Le festival américain de Deauville. Ouais, oui, c'est beaucoup plus ouvert et accessible à tous. Et en plus de ça, on rencontre véritablement les acteurs. Bon, il y a un seul i qu'il faut parler américain, hein, ou anglais. Donc, pour moi, c'est difficile. Donc, on communique par signe, ça tombe très bien. Mes origines italiennes font que je parle beaucoup avec les mains, donc ça se passe bien. Ça se passe bien. Mais donc, Cannes est quelque chose oui. Et quand on a ouvert le multiplex, j'ai tenu à cœur de ramener Cannes, Tapis Rouge, Palmier, le film de Cannes qui est projeté en même temps est projeté au cinéma, et je retransmets en direct la cérémonie d'ouverture. Donc, mais il faut voir, les clients ils jouent le jeu, ils viennent habillés, mais c'est super, on a les photographes, ouais, c'est génial. C'est extrêmement fabuleux. Et ça marche très bien. À Nîmes, je pense que ça devrait prendre beaucoup plus de... C'est très bien, mais je pense qu'au niveau communication, c'est pas assez... C'est fabuleux, je pense qu'il devrait y avoir un peu plus d'implication de la part de la population, venir vraiment... Que ça prenne vraiment des proportions, quoi. Oui, puis ça reste quand même... ça reste un événement cinématographique, ni moins. De toute façon, on est plein ce jour-là. Je touche du bois depuis le début. Donc, je parle pour ce jour-là, hein, pas tous les jours malheureusement. Donc, c'est que ça marche, c'est que ça plaît, c'est que le concept, l'idée, venez fêter Cannes à Nîmes, plaît, donc... c'est bien, non, c'est bien comme ça. C'est bien. C'est bien. C'est sur les autres choses qu'il faut peut-être essayer, parce qu'en ce moment, on ne peut plus manger de popcorn, on peut plus. Il faut le pass vaccinal, des petits ou grands, donc c'est compliqué. Pour bientôt. Pour bientôt. Oui, il paraît. Moi, heureusement qu'il y a les élections. Je suis quand même assez optimiste parce qu'il y a des élections qui arrivent prochainement. En France, et je pense qu'ils vont nous lâcher un peu, nous laisser respirer, on va dire, hein, pour être dans le vent. Ils vont nous laisser un peu respirer et
qu'on retrouve une vie normale. Et voilà. On a ras-le-bol. Et voilà, à Nîmes, on a tous des grandes oreilles à Nîmes. Ah oui. On entend Dans les crocodiles, hein, c'est pas les oreilles qu'ils ont. On a, effectivement, le crocodile a des grandes bouches et de petites pattes, mais on a aussi de grandes oreilles. Oui. Et on entend éventuellement que tu serais candidat pour les législatives. Oui. Est-ce qu'on aura cette chance et cet honneur de pouvoir l'entendre de ta bouche aujourd'hui? Alors, je ne l'ai pas annoncé parce que bon, on est en février et il y a les élections présidentielles avant, mais oui, je le dis là, je le dis en direct sur les Moses TV. Oui, je partirai sur la une sans étiquette, hein, sans étiquette, je partirai sans parti donc. Donc vous partirez, Évrard, tu partiras face à Françoise Dumas, entre autres, oui. Valérie, Véronique Gardeur-Bancel. C'est ça. Je pense qu'il y aura également Bastide qui part également sur la une. Il y aura le RN, il y aura du Zemmour, enfin bon. Il y aura tout le monde, quoi. Oui. Quel serait ton projet? Alors, ton projet phare? Le projet, il est simple. Je ne suis pas un homme politique et je ne suis pas géré et dicté par des partis. Par en haut, comme on dit, voilà ta ligne de conduite, voilà. Donc, moi, mon projet, c'est ceux qui nous écoutent, c'est vous, c'est les débats que je vais faire, c'est les réunions que je vais faire, c'est le terrain que je vais faire. Le projet, il va sortir de là. Aujourd'hui, de dire c'est quoi ton projet, de vous parler de l'insécurité, ça, tout le monde en soupe tous les jours sur BFM TV ou sur CNews, de vous parler quoi de l'immigration, les grands thèmes, oui, bon, on le sait, mais c'est bien, mais moi, ce que je veux parler et bâtir mon programme, c'est sur ce que les gens du terrain que je vais rencontrer vont me dire. Et à partir de là, je bâtirai mon programme. Après, bien sûr, je suis dans la culture. Dans le cinéma, j'adore ce que je fais et je l'ai toujours fait toute ma vie. Donc effectivement, mon axe principal sera l'insertion des jeunes, même des moins jeunes, par la culture. Parce qu'on parle beaucoup de l'insertion des jeunes par le sport, et c'est très bien parce que ça a porté ses fruits. Mais je crois qu'il y a un gros travail à faire sur l'insertion par la culture, que vous faites vous, et bravo. C'est pour ça que j'ai accepté immédiatement quand tu m'as dit est-ce que ça t'intéresserait de venir. Merci Évrard. Non mais c'est vrai, parce que vous faites un vrai travail d'insertion par la culture, et ça ça va être mon cheval de bataille, oui. Merci beaucoup Évrard. Merci. Avec plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Au revoir. Au revoir.